Tout le monde veut s'amuser parce qu'il y a beaucoup d'activités à Montréal, puis on veut être en compagnie avec nos amis. Mais beaucoup de choses que les gens ignorent, c'est qu'ils ne sont pas capables d'investir au moins 1 mois, même 2 mois, même 3 mois de travail forcé. Et ils préfèrent se contempler de ce qu'ils ont au lieu de se dire, tu sais quoi, je vais travailler sur mes projets, sur ma business, dans le but de changer ma vie. Moi, vous savez, ce que j'ai appris, c'est que il y a un moment que oui, tu peux t'amuser, te faire plaisir, dont tu le mérites, ok? Mais tu dois apprendre à avoir des priorités, avoir des standards, des boundaries. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu laisses trop traîner ta vie, je peux te garantir que ta vie va te rattraper tôt ou tard. Et généralement, beaucoup de gens préfèrent commencer tard que tôt. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais la réalité, c'est que c'est toujours mieux de commencer quand on est jeune. Parce que quand tu es jeune, tu es beaucoup plus énergétique, tu es motivé, tu as de la discipline, puis tu es constant. À force de vieillir, on perd beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui deviennent flemmards, il y en a qui sont dans leur zone de confort, et vous savez la suite des choses. Donc moi, je vous dirais que moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que depuis, j'ai constaté que c'était important de travailler sur ces projets, de travailler sur moi-même, dans le but de devenir la meilleure version de moi-même. J'ai compris à quel point que tu as des miracles qui arrivent dans la vie parce que Dieu voit le fruit de tes efforts. Lorsque tu es déterminé, tu es prêt à travailler fort de ton propre sueur de front, tu ne réalises pas à quel point que les résultats viennent petit à petit. C'est pas forcément maintenant. Parce que le problème, ok, aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens espèrent que le résultat doit venir maintenant. C'est comme si ils sont pressés comme un micro-ondes, là. Mais ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait de la patience. C'est une question de temps. Et c'est pour ça que je vous dis que à tous les jours, normalement, vous devrez être occupé. Il n'y a pas de oh ben samedi je vais aller voir mon ami puis on va faire des pop bottles puis s'amuser. Mais c'est ça qui arrive qu'après quand vous enfreignez vos affaires après. Moi j'ai réalisé que à force de chiller, j'ai compris à quel point que le temps est tellement précieux que le même temps que tu as investi avec la personne, que ce soit des 3 heures, des 5 heures de temps, tu ne pourras même plus les rattraper. Tout ça, tu les as perdus. Donc, est-ce pour te dire que tes 24 heures là, prends ça en considération. Parce que je te dis, si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas juste empirer ton état. Tu vas empirer ta situation. C'est pour ça que je vous dis que dans la vie, vous devez être capable de dire non. Si, admettons, tu as un de tes amis là, qui te dit, admettons, oh, tu veux qu'on fasse un camping un samedi soir, par exemple, dis-lui non. Fais-le comprendre que tu peux pas, que tu es occupé. Parce que la meilleure excuse que tu peux donner à quelqu'un, c'est de lui dire que tu es occupé. Dès que tu lui dis ça, il te laisse tranquille ou elle te laisse tranquille. C'est vraiment ça en fait. N'ayez pas honte parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens se font valider par les gens parce qu'ils pensent que c'est en faisant ça qu'ils deviennent extraordinaires, qu'ils deviennent tout précieux, comme s'ils étaient importants. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est pas tout le monde qui t'aime. Il y en a qui peuvent te détester comme d'autres vont t'aimer. C'est ça que les gens ne savent pas. Et il n'y a pas de mal à avoir honte de dire ça. Moi, je vous dis, cet été, je le dis de ma propre bouche, le chilling, là, je vais faire en sorte d'éviter ça. Ça veut dire, quand vous allez voir des activités, là, par exemple, ça vous dit, genre, oh, il va avoir un one night ou... Pas one night, excusez-moi. Admettons, si tu as un samedi soir qu'ils organisent tout ce qui est danse, tout ce qui est chilling, ou admettons, s'il y a un nightclub, n'y va pas, man. Fais-toi en sorte d'être éloigné de ces distractions-là. Parce que c'est ces mêmes distractions-là qui vont revenir, qui vont te plonger dessus. Et ça qui va faire qu'après, tu vas être anéanti. Puis après ça, les mêmes disques durs arrivent. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, parce que je dois faire ci. Oh, je dois aller faire ça. Oh, je dois aller travailler. Oh, je dois amener ma petite soeur à la garderie. Et ainsi de suite. C'est comme une roue qui ne finit jamais. Et moi, je te dirais que la meilleure chose qui va faire, qui va avoir un déclic, c'est lorsque tu vas réaliser que c'est de ta faute. Le jour que tu vas comprendre que c'est toi qui as fuck it up, ta vie va reprendre son sens. Que ce soit, mettons, si tu as laissé ta copine,
que tu es là à la renier, que ah, c'est de sa faute que tu as perdu de l'argent, ou admettons que tu renies le fait que c'est à cause de ton ami que j'ai perdu 5 heures de mon temps. Quand tu es là à renier, tu ne réalises pas à quel point que tu veux pas t'améliorer sérieusement. Il faut que tu le comprennes. Parce qu'il n'y a personne qui va te le dire. Même pas la société, même pas tes parents, même pas tes proches. La seule et unique personne qui devrait savoir tout ça, c'est toi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de soi-même, de s'investir en soi-même. Va au gym, va t'entraîner, va faire des pompes, va nager, va apprendre à t'instruire, va faire des contacts de réseau, peu importe. Instruis-toi. Parce que je vous dis, guys, l'instruction, ça fait partie des fondations du succès. Parce que lorsque tu t'instruis, tu apprends. Et plus que tu apprends, plus tu te développes, plus que tu as acquis des nouvelles connaissances. Des nouvelles connaissances, excusez-moi. N'ayez pas honte. Peu importe ce que les gens vont vous dire. Et soyez conscient d'une chose. Vous allez perdre du monde, ça c'est sûr. Puis tu as des gens qui vont vous détester, vous haïr à mort. Puis c'est correct. Même moi, en date d'aujourd'hui, il y a des gens qui m'haïssent. Puis c'est correct. Parce que moi, au moins, je vais tout droit dans le chemin. Parce que je sais que je vais être parmi les 5% des gens qui ont réussi, dont les riches. Versus 95% des gens qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes de vie. Tu veux changer, il est temps de prendre conscience aujourd'hui.